Story hyper important sur les affirmations positives. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on fait tous des affirmations positives à 100% de la population. Je prends un exemple tout con. Si tu fais tomber un stylo, tu vas dire je suis maladroit. Je suis maladroit. C'est une affirmation positive. Et c'est important d'en avoir conscience parce que quand on a conscience, tu peux le contrôler. Quand on n'a pas conscience, tu le fais inconsciemment, tu ne contrôles pas ce que tu dis après. Et c'est pas une formule magique qui dit ah je suis pauvre, pouf, tu vas devenir pauvre. Mais avec la répétition, ça devient une croyance. C'est comme imagine pendant que tu dors, on te met un petit CD dans la tête qui te dit t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es pauvre, t'es pauvre, t'es pauvre, t'es pauvre, t'as pas de chance, t'as pas de chance, t'as pas de chance. Comment tu te lèves le matin? T'es pas dans un très bon mood. Si par contre on te met un CD, t'es fort, t'es fort, t'es fort, t'es fort, t'as de la chance, t'es béni, t'es béni, t'es béni, bah tu te lèves le matin, chill, t'es content, t'es heureux, tu te sens bien. Et un exemple tout con, même deux exemples tout con, c'est les FARC à l'époque, quand ils capturaient des gens, les FARC c'était un groupe terroriste, ils pouvaient pas les mettre dans des cages, ok? Parce que tout simplement, ils sont toujours en déplacement. Donc, tu peux pas faire une cage, tu mets les gens dedans et basta. Tu peux pas les emprisonner. Donc, les personnes étaient juste attachées. Elles devaient répéter je suis seul, je suis seul, je suis seul. En boucle, je suis seul, comme ça. 1000 fois par jour, des fois toute une matinée, sinon tu prends un coup de crosse. Et ça crée ce qu'on appelle de l'impuissance apprise. Parce qu'une fois que c'est enregistré dans ton cerveau, une fois que tu l'as trop répété, t'es biaisé, c'est mort. Tu même plus de t'échapper. T'es impuissant, tu l'as appris. Et Mohamed Ali en parlait aussi beaucoup, c'est le deuxième exemple. Il disait qu'en fait, la répétition d'affirmations, ça mène à la croyance. Et la croyance, à force, elle mène à la conviction. Et une fois que tu as la conviction, les choses commencent à se réaliser. Et qu'est-ce qu'il disait aussi énormément, Mohamed Ali? I am the greatest of all time. Et ça, c'est pas de l'ego, c'est simplement, il le répétait, je suis le meilleur de tous les temps, je suis le meilleur de tous les temps, je suis le meilleur de tous les temps. Et à force de te répéter ça, quand tu montes sur le ring, comment tu te sens? Bah, comme une bête, et t'éclates tout le monde. Donc tout ça pour en arriver où? Bah, faites attention à ce que vous dites après je suis. Parce que si par exemple, vous dites je suis bête, vous n'allez pas devenir bête tout de suite, ça n'arrive pas en un coup. Mais avec la répétition, à force de le répéter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, sur le long terme, ça crée des croyances et là, ça part en couille. Autre chose tout con aussi, c'est qu'aujourd'hui, la partie consciente du cerveau, c'est rien face à l'inconscient. Et au moment d'aller se coucher, le conscient, il se barre et c'est l'inconscient qui prend le dessus. Quand tu dors, t'es pas conscient. T'es pas conscient de tes cinq sens. Parce que c'est l'inconscient qui gère tout. C'est l'inconscient qui gère ta respiration, c'est l'inconscient qui gère la circulation de ton sang, peu importe. Et avant de se coucher, les personnes, elles repassent toute la merde qu'ils ont eu dans leur journée, tous les trucs qui se sont mal passés, les problèmes avec la famille, les collègues, les embrouilles, tout ça. Après, quand tu t'endors et que c'est l'inconscient qui bouffe tout ça, tu l'empoisonnes. Tu mets de la toxicité dans ton inconscient. Donc pareil, ça sert à rien. Pensez aux bonnes choses avant de se coucher. C'est encore mieux, vous allez vous réveiller en meilleure forme.